Salut l'équipe, c'est Sébastien, comment ça va? Mec, aujourd'hui, pas Valentin. Je suis sûr que forcément, tu vas te dire, allez, un petit bouquet, un petit coffret de chocolat, un petit parfum, un petit date, tu vois, un petit restaurant, quoi que ce soit. Je mets tout en petit, parce que quand on dit c'est petit, c'est mignon. Alors, on va comprendre pourquoi, mais on va dire tout, petit restaurant, petite soirée, petit costume. Tu vois, classe, la petite coupe et tout. Franchement, classe. Après, à toi de me dire, est-ce que c'est une fête commerciale et que malgré ça, on le sait, mais on le fait quand même. Il y a toujours ce genre de mec qui va te dire « Mais non, mais tu sais, moi, c'est tous les jours. J'ai pas besoin d'une fête pour dire à ma femme que je l'aime et tout ça. » C'est très bien. C'est très bien, mon gars. Offre des bouquets de roses à ta femme tous les jours si tu veux, et avec plaisir qu'elle les recevra. Moi, j'avoue, j'aime bien offrir des fleurs de temps en temps, des petites attentions et tout ça, et pas forcément à la Saint-Valentin. Mais je dois avouer que je me suis aussi fait piéger, les gars. Saint-Valentin, j'ai fait toujours un petit truc. Une petite attention, un resto, un bouquet de fleurs ou... Voilà, tu vois, toujours un petit truc, on fait garder les gosses et on profite. On profite de la Saint-Valentin, on s'est bien fait couiller, on s'est fait avoir par le système. Merde. Mais la vraie question, la question de cette vidéo, car c'est une vidéo intelligente, c'est une vidéo où tu vas apprendre quelque chose. Et c'est pas juste une vidéo réaction ou quoi que ce soit. On va étudier. Que dis-je, étudier, là j'ai perdu la moitié de mes abonnés. Non, on va pas étudier, restez là, calmez-vous. On va pas étudier. Mais on va essayer de comprendre d'où vient vraiment la Saint-Valentin. Entre mythologie romaine ou légende britannique, on va voir vraiment qui est ce Valentin qui nous casse les couilles. Ah, parce qu'on va pas se mentir, hein, tous les commerciaux là, hein, vous nous avez bien niqué à monter les prix le jour de la Saint-Valentin. La rose, mon gars, à 5 balles, tu la payes 10 balles le jour de la Saint-Valentin. T'es niqué. D'ailleurs, avant de commencer, dites-moi si vous faites la Saint-Valentin ou au contraire, vous dites non, c'est trop commercial, je quitte. Je veux pas faire ça, je quitte le groupe. Il est fini la Saint-Valentin, je ne le fais pas. Ou si toi aussi, tu étais comme moi, tu te fais avoir et tu profites de ce jour-là pour balancer quelques sérénades. En gros, il n'y a rien d'officiel, mais plusieurs légendes liées à la Saint-Valentin ont vu le jour au fur des années, et même au fur des siècles carrément. Parce que c'est pas tout récent le Saint-Valentin, hein. Il y a plein de théories, et elles sont pas vérifiables, parce que c'est dans des temps lointains, tu vois, tu peux pas savoir. Moi, je vais essayer de savoir, c'est pour ça que j'ai la casquette de Retour vers le futur, mon gars. On va essayer de remonter le temps pour connaître vraiment la vérité. Mais je vous promets rien, les gars. Sincèrement, je vous promets rien. Mais je vais me postillonner, putain. Ça, je vous promets que si ça te touche, t'as le Covid. Pas Covidé, mais bon, t'as le rhume. Ça, je l'ai. Donc désolé, protège-toi. Écarte-toi de ton écran parce que là, c'est chaud. Et parmi toutes ces théories, il y en a une qui raconte vraiment l'histoire d'un saint qui s'appelait Valentin. Et ça, c'était au 3e siècle, à Rome. Mon gars, j'ai l'impression que je vais appeler... Hey, Jamy, tu peux m'aider, s'il te plaît? Qui est le Valentin qui vivait au 3e siècle à Rome, Jamy? Oui, ok, donc bon, t'as compris le délire. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? En fait, c'est sous l'empereur Claude II, le mec, il interdisait les mariages pour qu'il y ait plus d'hommes qui aillent à la guerre. Parce que quand t'étais marié, tu devais peut-être rester avec ta femme et tout, mais à l'époque, si t'étais pas marié, chut, tu files à la guerre, mon gars, c'était direct. Et il y avait un prêtre qui s'appelait Valentin et qui, lui, unissait les couples en cachette pour les protéger, pour que les hommes restent à la baraque et qu'il n'y a pas de problème, tu vois, il y a moins de gens à la guerre et il y a moins de morts. Mais un jour, la super chérie, mon gars, il s'est fait griller. Et ça a éclaté au grand jour, il a été balancé, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est su. L'empereur fut au courant et le condamna à mort direct. Mais avant de passer justement à la... il fut enfermé en prison. Et dans cette prison, il a fait connaissance de la fille de son geôlier. Le geôlier, c'est un mec qui garde la prison, quoi, en gros. Et cette fille-là, elle était aveugle. Me demande pas pourquoi tout de suite, ça a toute son importance. Laisse-moi le temps. En gros, le jour où ce prêtre Valentin allait se faire exécuter, c'est donc le 14 février, il renda la vue à cette jeune fille et il lui laissa une lettre signée « Ton Valentin ». L'histoire s'arrête là, juste ça. Mais en gros, il sera canonisé en 1496, après la chute de l'Empire romain, et devenant ainsi le saint patron des fiancés et des amoureux. C'est ainsi que le 14 février devint en fait la Saint-Valentin. Ok. Donc voilà, ça c'est une histoire parmi tant d'autres. Celle-là se veut jolie, entre guillemets, elle est mignonne, elle est sympa, mais comme c'est pas vérifiable, c'est une légende parmi tant d'autres. Il y a une autre théorie qui affirme que effectivement, la Saint-Valentin a été créée pour remplacer une fête païenne de l'époque de la Rome antique. Cette fête païenne, c'était les Lupercales ou les Lupercales. Désolé, j'étais pas là à l'époque, je sais pas trop. Si vous savez, dites-moi, hein. Ouais, c'est bon à prendre tout ça, c'est le Lupercales, je crois. Et ça, c'était organisé autour du 15 février, en l'honneur de Lupercus, qui était le dieu de la fécondité. Elle débutait généralement avec des sacrifices d'animaux, avant de se poursuivre
par un amas, un exercice de débauche. En gros, les mecs, ils couraient après les femmes, ils les violentaient. Je crois même qu'ils prenaient des espèces de trucs en cuir, tu vois, comme des ceintures en cuir, des lanières. Ils les frappaient au ventre dans le but de les purifier et de les rendre encore plus fécondes. Mon gars, c'était un truc de ouf. À l'époque, t'es une meuf, t'es dégoûté de ta life, tu vois. T'es en Rome, tranquille au calme. Les mecs, ils te courent après, rien qu'ils te fouettent et qu'ils te savatent. Pourquoi? Comme ça, t'auras un bébé, tu seras bien. N'importe quoi. Donc, clairement, rien à voir avec ce qu'on fête maintenant le 14 février. Clairement pas. Interdite en 494, ces célébrations seront ensuite remplacées par la fête de la purification, aujourd'hui appelée la Chandeleur, ainsi que la fête de la fécondité et de l'amour, appelée la Saint-Valentin. Celle-là, elle est un petit peu plus glauque, hein. Mais voilà, tout n'est pas vérifiable, malheureusement. Ça, c'est des gens qui ont pu voir ça selon quelques écrits ou quelques retranscriptions qu'ils ont pu voir sur des dessins, sur des peintures, ou voilà. C'est pas moi qui l'invente, clairement pas, parce que sinon, moi, je t'aurais enjolé le truc de ouf, quoi. Je t'aurais fait, ouais, c'est Pretty Woman qui a inventé le 14 février, c'est fini, allez, ciao. Une dernière légende remonte au 14e siècle en Angleterre. En gros, là-bas, en Angleterre, ils pensaient que le 14 février, c'était le jour où, justement, les oiseaux, eux, ils fricotaient un petit peu, tu vois. Et entre guillemets, les amoureux, nous, les humains, hein, ils avaient pour coutume de s'échanger des billets d'amour le même jour. Et ces billets d'amour-là, ils appelaient ça les Valentins. Pareil, ça il s'agit d'une théorie, même si maintenant c'est entré dans les mœurs et que il y en a beaucoup qui pensent vraiment que c'est ça, surtout en Angleterre, quoi, chez nous. Et là-bas, il y a encore justement le 14 février pour la Saint-Valentin, ils s'envoient des petits mots, donc les petits Valentins, pour dire voilà ma chérie, je t'aime et tout ça, blablabli, blablabla. Tu connais hein, les feux de l'amour en live. Je sais pas si toi t'es team petits mots ou pas. Ah non mais là, voilà, c'est vraiment premier degré, hein. Qu'est-ce que du futur, je reviens, je vous raconte des histoires vraies, ou des théories vraies. C'est vraiment des trucs que... En fait, on n'en sait rien. Et voilà. Bien sûr, maintenant, la Saint-Valentin, comme on la connaît, il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'elle se passe un peu comme ça. Et ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont repris l'histoire des Valentins, entre, justement, du moins des petits mots entre Valentin et Valentine. Et ça s'échange des petits mots douillés. Pas les petits mots que tu pouvais envoyer en classe, tu sais, que tu pliais, tu disais, hey, donne à lui là-bas. Non. Lui. Voilà, ouais. Ah, tu veux pas, bâtard. Viens. Et là-bas, donc justement, ils ont vraiment certifié le truc et tout ça. Ils ont même fait quelques emblèmes comme les fleurs, un cœur et Cupidon. Et ils se sont dit, ça, c'est le 14 février, on fête l'amour. Et petit à petit, au fil des années, les petits mots, tu vois, qui ne coûtaient rien, ont vite été remplacés bizarrement par des petites cartes de vœux que tu devais payer, bien évidemment. Sinon, t'étais un radin. Tu vois le petit truc commercial qui commence à se faire là, gentiment. Et tout ça, ça s'est agrandi niveau mondial. Et petit à petit, on a vu des nouveautés, des petits trucs du style au restaurant. T'avais des menus Valentin spécial pour, justement, la Saint-Valentin. T'avais même des cadeaux spéciaux dédiés au Valentin. Tout ça commençait à prendre place dans les magasins, dans les restos, dans les soirées. T'avais des soirées Valentin spéciales et tout ça. Et tout ça, c'est du business, les gars. Clairement, on va pas se mentir. C'est commercial, c'est du business. On est passé des traditions, du moins des trucs pas très glorieux non plus, tu vois, à la base, pour certaines théories. Et finalement, tu vois, on l'a poussé et finalement, nous les humains, on a quand même trouvé un moyen de faire de la thune avec ça. C'est complètement dingue. Et sais-tu qu'on ne fête pas la Saint-Valentin tous pareil dans le monde? Forcément, c'est parti des États-Unis, comme je viens de vous le dire. Alors à la base, c'était de Rome ou d'Angleterre. Finalement, c'est aux États-Unis que ça a explosé. C'est devenu mondial, mais en voyageant, il y a eu quelques petits, peut-être quelques petits ratés, quelques petits... On fête pas tout ça pareil. En gros, en France, tu sais très bien, c'est un petit resto, un petit ciné, un cadeau, des fleurs, des roses, souvent des petits roses rouges, ou voilà, une petite carte de vœux, ça aussi, ça peut le faire. Aux États-Unis, c'est beaucoup les cartes de vœux, les petits mots et tout, comme en Angleterre. Bien sûr, des cadeaux et tout, oui, il faut y aller. Hein. Par contre, au Japon, les Japonais, eux, tu sais c'est quoi leur délire? À la Saint-Valentin, ils doivent offrir des chocolats, mais à leur boss, leur patron. C'est ça le délire. Ils sont tellement très travailleux, tu vois aussi. Là, c'est mon patron. Merci patron que je travaille pour toi. Ils sont vraiment très respectueux du travail qu'on leur donne. Nous, t'es plutôt souvent envoyé chier ton patron, limite, si ça va pas, ou alors tout se passe bien. Mais de là à lui offrir des chocolats à la Saint-Valentin, nous, je sais que nous, on le ferait pas. Personnellement, c'est clair qu'en France, c'est raté. Et en Inde, les hommes doivent offrir des fleurs, mais à leur future belle-mère. Donc rien pour la fille, tout pour la belle-mère. Comme ça, au cas où, si elle peut donner un petit mot au mec, tu vois, au daron, c'est bon, lui, c'est un gars bien, il va offrir 500 fleurs, 300 fleurs, 20 fleurs. Lui, il va faire 2 fleurs. C'est mort, lui.
il aura rien. Bref, à chaque pays de sa coutume. Voilà, en gros, on a fait le tour. Je voulais pas trop faire des trucs de vidéos bizarres pour la Saint-Valentin. En fait, c'est simple, c'est des petits articles que j'avais lus un petit peu et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler? Il y en a plein qui doivent pas savoir d'où vient la Saint-Valentin et est-ce qu'on se fait niquer vraiment ou pas. Donc, en tout cas, si tu l'as faite, une bonne Saint-Valentin à toi. Si tu la fêtes pas, profite bien de ta journée. Joyeux lundi, début de semaine merveilleux. Voilà. Oublie pas de t'abonner, bien évidemment. Si tu n'es pas abonné, profite. Bon allez, pour moi c'est fini, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si c'est du style de vidéo que t'aimes pas, que tu te dis ça sert à rien de savoir ça frérot, tu m'as ennuyé, tu vois. Ou alors au contraire si ça t'a plu. Je t'ai pas dit que j'allais faire de cette chaîne une chaîne historique, clairement pas, mais j'en fais un peu ce que je veux, donc des fois c'est des vidéos réactions, des fois c'est une petite histoire comme ça. Et la prochaine vidéo, j'espère qu'on va se marrer un petit peu plus, hein, parce que bon, historiquement c'est pas mal, on apprend des choses, c'est vrai que ça fait du bien, mais donc un petit peu de folie. Bon allez, moi je te retiens pas plus. Salut l'équipe. With